Catherine, trois de ces femmes héritent de cabinets importants. Effectivement. La première s'appelle Mélanie Joly. Alors, Justin Trudeau lui confie le ministère des Affaires étrangères. C'est une promotion pour la Québécoise. En fait, c'est vu un peu comme une récompense pour le rôle important qu'elle a joué durant la campagne électorale, puisqu'elle était coprésidente de cette campagne qui a mené à la victoire des libéraux. L'autre femme qui hérite d'un cabinet important s'appelle Anita Anand. Et elle va s'occuper de la défense. Et elle va avoir une mission difficile qui va être de faire changer en fait la culture au sein de l'armée canadienne. Ça reste une culture extrêmement machiste, un environnement très toxique. L'armée canadienne est empêtrée depuis des années dans des scandales de nature sexuelle qui impliquent notamment ses hauts gradés. Donc ça va être tout un défi pour cette nouvelle ministre de la Défense canadienne. Mais la femme la plus puissante au sein du gouvernement de Justin Trudeau reste Chrystia Freeland, qui conserve son poste de ministre des Finances et également de vice-première ministre du Canada. Et Catherine, il y a une autre nomination importante à quelques jours, en plus de la COP26 à Glasgow, c'est à l'environnement. Effectivement, et là, Justin Trudeau a fait preuve d'audace en nommant un écologiste. Il s'appelle Steven Guilbeault. Steven Guilbeault a notamment travaillé pour Greenpeace. Il a cofondé ici l'organisme Équiterre. C'est un écologiste de renom. Et donc, il a déclaré hier qu'il voulait donner au Canada une place de leader en matière de lutte contre les changements climatiques, de protection de la biodiversité. Et cette lutte donc, contre le réchauffement climatique, ça va faire partie des priorités de ce nouveau gouvernement de Justin Trudeau, le troisième. Donc, parmi les autres priorités, il y a évidemment la sortie de cette crise sanitaire, relancer l'économie canadienne, se réconcilier de la réconciliation avec les Autochtones, mais également doter le pays d'un système de crèches publiques et également résoudre la crise du logement. Donc, beaucoup de travail pour tout ce beau monde qui a été nommé hier et une entrée en piste dès la semaine prochaine pour le nouveau ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, avec Justin Trudeau. Ils seront tous les deux à la COP26 à Glasgow la semaine prochaine, donc cette fameuse conférence sur le climat de l'ONU. Merci Catherine François, on suivra ça avec vous, bien évidemment.